Hey, salut tout le monde. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des livres à lire d'une traite, à lire en une journée. Je vais vous parler de ces romans très courts qui m'ont bouleversée, pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Et pourquoi ce thème? Parce que je me suis dit que vous serez sûrement sur la route des vacances à l'heure qu'il est. Qu'en vacances, on n'aime pas se charger de gros pavés, on aime prendre des livres légers qui ne vont pas alourdir la valise et on aime aussi peut-être pouvoir changer rapidement en 15 jours de vacances. Donc je me suis dit que je partais de ce principe-là pour vous organiser un petit top 10 des livres qui sont les plus fins dans ma bibliothèque et que j'ai le plus aimé. Vous le savez, je ne vais pas vous résumer l'intégralité des 10 livres que je vais vous présenter. Vous avez les quatrièmes de couverture sur internet, donc foncez, n'hésitez pas. Moi je vous remets le lien de tous ces livres en barre d'infos si vous avez envie d'aller jeter un œil. Et c'est parti. Le premier titre que je vais vous présenter, c'est Les Heures silencieuses de Gaël Josse. Je crois que c'est le livre le plus fin que j'ai mis dans cette vidéo. Il fait 88 pages. Gaël Josse, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui s'est inspirée du tableau d'Emmanuel de Witt, j'espère que je prononce bien, de ce tableau qui est en couverture du livre, pour créer un roman, une fiction. Elle a imaginé la vie de cette jeune femme, son journal intime. Ça se lit d'une traite, ça ne se lâche pas, il y a un rythme dû à l'écriture, au journal intime, au format du journal intime. Si vous voulez vous faire une première idée aussi de ce que propose Gaël Josse, c'est parfait. Pour rester dans le milieu de l'art, je vous propose Le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani dans la collection Ma nuit au musée chez Stock. C'est une collection assez récente qui a moins de 2 ans et c'est Leila Slimani qui a initié le mouvement. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver beaucoup d'autres titres et beaucoup d'autres auteurs dans ce format court. L'objectif, le but, le challenge que Stock a proposé aux auteurs, aux écrivains, c'est de passer une nuit dans un musée. Là, Leila Slimani, si je ne me trompe pas, passe la nuit dans un musée de Venise et elle va écrire, elle va être inspirée par cette nuit, elle va écrire sur cette nuit. C'est plein de confidences, c'est autobiographique, c'est très inspirant. Moi j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité ce livre, mais moi il m'a touchée. Il fait 150 pages, donc vraiment de quoi vous divertir le temps d'une journée. Un classique maintenant, que je ne vois pas forcément beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un classique de la littérature qui a été oublié, loin de là, on en parle encore beaucoup. Il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je trouve qu'on ne le met peut-être pas assez en avant comparé à d'autres classiques et d'autres chefs-d'œuvre de la littérature. Antoine de Saint-Exupéry, je vous ai mis Le Petit Prince, mais vous pouvez évidemment en lire d'autres. Il est habitué au format assez court. Celui-ci, il est vraiment léger, il est adapté, vous le savez, normalement, en tout cas, il est écrit pour la jeunesse, mais c'est un livre à relire, je pense, en étant adulte. Il y a plusieurs perceptions de lecture. Je trouve que l'été, que les vacances sont propices à la redécouverte de ce Petit Prince. Un autre classique de la littérature, Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. C'est le titre idéal, je trouve, pour se plonger dans l'univers de Stefan Zweig. Moi, je n'ai pas commencé avec celui-ci, mais j'ai l'impression que c'est un peu le titre à lire de cet auteur disparu. Lettre d'une inconnue, c'est 90 pages. Comme son nom l'indique, c'est une lettre, un monologue. Ça se lit d'une traite, on ne le lâche pas. C'est très beau, c'est très bien écrit. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir cet été. On repart dans la littérature contemporaine. Je vous propose Le goût des garçons de Joy Majdaleni. Cette autrice qui publie ici son premier roman qui est paru cette année ou fin 2021 si je ne me trompe pas, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est en plus d'écrire bien, elle est adorable. Ce livre, il raconte l'adolescence, les premiers émois, les premiers flirts. C'est très bien écrit, ça raconte les années 90 et pour être née fin des années 80, je me suis beaucoup identifiée. J'ai retrouvé mes années collège, j'ai retrouvé mes premiers sentiments. C'est une écriture complètement addictive, il y a un vrai rythme dans son récit et c'est ce qui fait qu'on ne lâche pas ce livre. Il fait 170 pages, donc à lire vraiment en une journée. Et là aussi, c'est une collection chez Grasset, donc si vous avez pris plaisir à découvrir celui-ci, vous pourrez peut-être lire les autres. Le prochain titre, c'est Elle, par bonheur, est toujours nue de Guy Goffet. Vous allez comprendre avec le titre, je pense qu'il s'agit d'une œuvre très poétique. L'auteur s'est inspiré, enfin c'est
plonger dans la vie de Pierre Bonnard, le peintre. Donc c'est biographique. Là aussi, on a un côté évidemment artistique. Mais il y a un petit mystère qui se fait dans ce récit. Je ne vous révèle rien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé, comme je le disais au début, j'ai trouvé ça très très poétique. C'est magnifiquement écrit. C'est un petit bijou ce livre. Il fait 150 pages et j'aurais aimé qu'il en dure le double. Moi, j'ai pas encore pris le temps malheureusement d'en lire d'autres. Mais d'ailleurs, j'attends vos conseils. Si vous connaissez cet écrivain, n'hésitez pas à me faire vos recommandations en commentaire parce que j'en garde un précieux souvenir. Dans un univers tout aussi poétique, je vous invite à vous plonger dans Maintenant qu'il fait toujours nuit sur toi de Mathias Malzieu. Vous connaissez sûrement cet écrivain. C'est un de ses récits les plus touchants. Il raconte le décès de sa maman et la vie après la perte d'un être cher. Mathias Malzieu, il a un univers bien à lui. Il use et abuse, j'ai envie de dire, de métaphores. Mais c'est joliment fait. Il a un univers aussi onirique, presque fantastique, enfin ça dépend les récits. Là c'est pas forcément le cas dans celui-ci. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que justement on reste ancré dans le réel et c'est ce que j'aime en littérature. Le prochain livre que je vais vous recommander, je l'ai lu il y a très peu de temps, c'est Lettres d'amour sans le dire d'Amanda Sterz, autrice française mais qui nous invite au voyage et nous envoie au Japon. Ça se passe en France pourtant, mais il est bien question de culture nippone dans ce livre. Moi j'adore le titre, j'adore la couverture et j'étais déjà conquise limite avant de le démarrer. C'est une lettre comme Stefan Zweig, donc on est vraiment prise par l'écriture et par ce rythme, par cette lettre qu'on n'a pas envie de reposer en fait tout simplement. Ça fait 90 pages, donc c'est un livre extrêmement court, mais qui est empreint de poésie, qui est empreint de beauté, qui raconte l'amour comme l'ont rarement fait d'autres auteurs, je trouve. Moi, il m'a vraiment donné envie de lire d'autres livres d'Amanda Sterz, et c'est un livre que je recommande beaucoup depuis que je l'ai découvert. Je voulais aussi vous glisser dans cette sélection un livre d'Annie Ernaux, autrice française évidemment, que tout le monde connaît, qui est un peu la spécialiste des récits courts. J'ai choisi La Place parce que c'est l'un des plus marquants. Je vous avais déjà parlé de l'événement, donc j'avais pas envie de le replacer. La Place, c'est l'histoire de son père, pour vous donner un peu quelques clés. Elle l'a écrit après la mort de celui-ci et c'est un texte extrêmement violent, extrêmement fort, comme elle a l'habitude de nous proposer. J'ai gardé le meilleur pour la fin, je dois dire, avec Charlotte de David Fuenquinos, le livre le plus épais que je vous propose, mais qui est écrit en vers, comme une poésie, et donc qui se lit extrêmement vite. Il fait 240 pages, mais vous verrez que vous ne le lâcherez pas. C'est l'histoire bouleversante de Charlotte Salomon, une peintre allemande, je vous en ai déjà parlé. Ce livre, c'est un coup de cœur infini. David Fuenquinos est aussi habitué aux récits, aux romans assez courts, 200-250 pages, il ne va jamais au-delà. Et si vous n'en avez qu'un à choisir, choisissez celui-ci. Voilà pour cette vidéo. Je l'ai voulu hyper courte pour coller au format des textes que je vous avais présentés. J'espère que ça vous a plu. Je suis une habituée des livres courts, je dois dire. J'ai du mal à me plonger dans des gros pavés qui vont me durer une semaine ou deux de lecture parce que j'aime beaucoup le changement. Je m'ennuie rapidement. Enfin, je trouve le temps long si j'ai un livre qui dure 10 jours. Donc je pourrais vous proposer un volume 2 si ça vous intéresse, j'aurai de quoi faire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt. Ciao!